L'histoire du charreau. C'était un mec, il aime trop les meufs. Il aimait trop les meufs. Il gérait n'importe qui, il parlait à je sais pas combien de meufs. Lui, c'était vraiment le charreau originel, t'as capté ou pas? Lui, pour lui, un trou, c'était un trou, il s'en bat les couilles. Mais un jour, tout a basculé. Il est tombé sur une meuf, elle lui a niqué sa life. Non, franchement, cette go-là, elle l'a pas loupé. Notre petit charreau, il est parti la gérer. Il a procédé comme d'habitude. Petit message mignon, flirt. Après, ça a fini dans le lit. Quand ils étaient en train de faire ham-ham, il a filmé. Comme d'habitude, il montrait à ses potes tout ça. Mais il y a un de ses potes qui a fait tourner la vidéo. Et la vidéo a été vue par quelqu'un de la famille de la meuf. Ça envoie la vidéo au daron de la meuf. Le daron de la meuf, il commence à s'approcher de sa fille. Il se prépare déjà à l'envoyer à l'hôpital, t'as capté ou pas? La meuf, elle prend peur. Elle lâche une dinguerie. Elle crie, il m'a forcé, il m'a forcé. Donc la meuf, pour s'en sortir, elle a dit à son daron que le boug, il l'a forcé. Du coup, les parents, ils font quoi? Ils vont au commissariat direct. Porte plainte pour viol. C'est pas notre petit charreau, il arrive, il sort de la chicha. Il voit une équipe, hop, menotte, hop, GAV. Il comprend rien du tout, il est égaré. Les policiers lui parlent de viol, il est là en mode quoi? Dans sa tête, lui, il est en mode wesh, on me dit des trucs sur moi, mais moi-même, je suis pas au courant. Il nie à bloc. Ça veut dire il finit au tribunal. La juge, elle cherche pas à savoir. 3 ans de prison. Ça veut dire le boug, il craque dans sa tête, il part au placard alors qu'elle a rien fait. Il arrive en prison, ça lui casse les dents. Le poteau, il dit non, c'est faux, j'ai pas violé. Mais tous les violeurs, quand ils vont au placard, ils disent c'est pas moi. Du coup, ils lui ont pété la gueule quand même. Pendant ces 2 ans, la meuf, elle était tranquille, elle faisait sa vie comme si de rien n'était. Dans les 3 ans, il fait 2 ans. Le boug qui sort ma gueule, la première chose qu'il a dans sa tête, je vais lui faire une dinguerie à la meuf. Il voit la meuf, il lui pète sa gueule, il l'envoie à l'hôpital. Demi-tour, Sly en prison, il repart là-bas. Il avait 3 ans de sursis. Du coup, son sursis, il a sauté plus 2 ans pour la violence. Du coup, la meuf, elle lui a pris 7 ans. Non, l'histoire, elle est sombre, hein. Non, dis ton avis en com, là. Exprime-toi. Lève-toi. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, je tue lequel de tes enfants? Bon, comme je vois que tu veux pas te décider, dans 5 secondes, je vais choisir ta place. 5, 4, 3, 2, 1... Nous sommes 10 ans après que notre petit charreau a fait sa peine de 5 ans. Donc 15 ans est passé après cette histoire. La meuf, tout se passe bien pour elle. Elle a 2 enfants, un mari, un travail, une maison. Bref, c'est carré. Son mari voulait faire des petites vacances en famille. Du coup, il a loué une maison dans les bois. Sa femme n'était pas trop chaude pour aller là-bas. Mais comme elle voulait faire plaisir à son mari, elle a accepté. Le jour J, où ils étaient tous prêts à partir là-bas, il s'est passé un imprévu. Le collègue de son mari s'est fait agresser. Du coup, il a demandé à sa femme de partir là-bas pour ne pas faire attendre le propriétaire et il lui a envoyé l'adresse. Car sa femme n'avait jamais vu la maison. Elle a pris la route, elle suivait le GPS. D'un coup, elle voit un petit en train de faire de l'autostop sur la route. Elle s'arrête directement. Le petit lui demande si elle peut juste le déposer à la prochaine station de service. Elle a accepté directement, c'était impossible pour elle de laisser un petit faire de l'autostop. Mais elle trouvait l'enfant étrange. Il avait le regard vide et il le regardait jamais dans les yeux. Ils sont arrivés à la station de service. Le petit lui dit merci, mais il lui a dit un truc chelou après. Quand vous rentrez chez vous, rentrez à pied. Elle a trouvé ça étrange, mais elle a pas trop calculé. Elle continue sa route et elle voit une pancarte où il y a le même nom que l'adresse. Mais elle trouve ça bizarre que le GPS dit qu'il faut continuer encore 1 kilomètre. Mais après elle s'est dit que comme elle est dans les bois, c'est peut-être le GPS qui bug. Donc elle a suivi la pancarte. Elle se retrouve devant une maison où il y a un vieux monsieur devant. C'était le propriétaire. Du coup le propriétaire l'accueille et l'aide à s'installer. Après ça le propriétaire lui laisse les clés et après il part. En attendant son mari, elle est partie mettre au lit ses 2 enfants et elle est partie faire une petite douche. Pendant sa douche, elle a entendu un bruit chelou. Du coup elle est sortie de sa douche et elle a entendu son téléphone sonner. C'était son mari qui était énervé. Il était énervé parce qu'elle est pas partie voir le propriétaire. Mais elle se dit il est bête ou quoi? Je suis dans la maison, j'ai vu le propriétaire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Son mari lui dit il vient juste de raccrocher avec le propriétaire et il a vu personne aujourd'hui. Son mari lui demande directement d'envoyer la localisation, il se taille direct. Elle envoie sa localisation et d'un coup elle entend Maman, il y a un monsieur avec Awa. c'est pas son cœur et commence à taper. Elle descend directement. Faut pas réveiller le petit. Dis-moi pas que tu t'es dit que le temps allait effacer ce que tu m'as fait. Attends, dis-moi pourquoi tu pleures. Je t'ai encore rien fait. Mais t'inquiète pas. Dans quelques instants, tu vas avoir une vraie raison de pleurer. Assis-toi. Je vais t'attacher avec ton enfant et je vais te poser une question. Et après, je vais te faire ce que je voulais faire. Dis-moi pourquoi t'as dit à tes parents que c'était un viol. Hein? Dis-moi. Réponds!
Elle répond qu'elle avait peur de ce que son père allait lui faire. Donc en gros, t'es en train de dire que j'ai fait 7 ans de prison juste parce que t'avais peur que ton père te frappe. C'est ça? C'est ça, tu l'as senti? T'as niqué ma vie juste parce que tu voulais pas que ton père il casse ta gueule. Juste pour une putain de douleur physique. Une douleur physique. C'est moi, ma douleur elle est où? Moi, ma douleur elle est là. Elle est là. Pendant que j'étais en prison, ma mère elle est morte. Tu sais, elle est morte comment? En pensant que son fils c'est un violeur. En pensant que son fils c'est un violeur. Et ça me dérangeait pas. Tu faisais ta fille comme si de rien n'était. Moi j'étais là en prison, j'étais en train de craquer. Et dans l'histoire c'est moi le fils de pute. C'est moi le méchant qui prend la famille en otage. C'est ça? Non, non, c'est pas comme ça. Tu pensais que t'allais t'en sortir comme ça, une vie de famille, tranquille. Chaque acte a conséquence. Chaque acte a conséquence. Moi, j'ai envoyé la vidéo à mon pote, il a fait tourner ça, j'ai payé. Toi, t'as lâché ton mensonge, toi aussi tu as payé. Personne va s'en sortir. Aucun de nous deux va s'en sortir. C'est ce qui va se passer. Je vais buter un de tes enfants. Comme ça, nous deux on aura une douleur à vie. Donc, choisis. Je suis gentil, je suis un bon. Je te laisse choisir lequel je vais buter. Alors choisis. Arrête de faire la sonner. Je t'ai posé une question. Je tue lequel? Bon, comme tu veux pas te décider, c'est moi je vais choisir dans 5 secondes. 5 4 3 2 1. Bon, ça va être le nourrisson. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Un bon écrasement de tête et on n'en parle plus. Alors c'est fini. Qu'est-ce que... Le père est arrivé à temps. En voyant sa famille dans une telle situation, la haine l'envahit. Va-t-il réussir à protéger sa famille? Un homme qui veut se venger et un homme qui veut protéger sa famille vont s'affronter. Qui sortira vainqueur? Et un combat va commencer. Tous les deux ont une bonne raison de se battre. Mais s'il y a un vainqueur, bah il y a un perdant. Le daron il lance un couteau à son fils pour qu'il essaye de se détacher et qu'il s'enfuit avec sa mère. Mais le petit Charo il perd pas de temps, il enclenche direct. Et c'est à ce moment-là que le combat commence. Le Charo était très confiant, donc il lui fonça dessus directement. Il lui envoie que des coups. Le daron il fait que d'esquiver. Le petit Charo a fait que de se battre en prison, donc il prend l'avantage directement. Le daron il fait que de reculer, mais il voit pas qu'il y a son gosse derrière. Du coup sa femme elle crée, elle le prévient. Le daron il commence à prendre de l'élan. Coup de pied vénère sur le menton. Le Charo il est un peu sonné, il se ressaisit, il chope le pied du daron. Le Charo il lui tire la jambe, il est trop vénère, boum sur l'armoire. Il faut tomber, v'là les bouteilles, tout ça, ça roule partout. Le petit il essaye de se détacher, il arrive pas trop. Le Charo il est trop vénère, il se met sur le daron. Il lui envoie 1, 2, 3 soleils. Le daron il est tellement sonné, il commence à sourire tout seul. Le Charo il se dit bon, moi je vais en finir avec lui. Au moment où il allait en finir avec lui, ma gueule, le petit il arrive avec une bouteille. Le Charo il commence à s'écrouler par terre. Le daron il est encore choqué, il allait rejoindre Tupac. C'est-à-dire il part aller détacher sa femme. Sa femme elle se jette sur son bébé. Et tout est bien qui finit bien. Ils allaient appeler la police, mais les deux ils avaient plus de réseau. Donc ils sortent de la maison. Ce n'est qu'une erreur. Espèce de chien. Vas-y, descends en promenade, on va claquer les fesses à ta maman. Ce n'est pas mon fils. Mon fils est mort. Revenez! Je vais tous vous buter! Ça soit dans une semaine! 5 ans! En tout cas, je vais tous vous buter! Même si mes bras et mes jambes sont découpés, je vais toujours vous traquer!
Donc toi qui es l'homme de la famille, reviens. Viens en finir maintenant. Si tu veux protéger ta famille. Le daron, en entendant ça, n'avait pas trop le choix. Il était obligé de revenir. Car cette histoire devait finir maintenant. Les deux sont bien vénères. Ils commencent à se foncer dessus. Ils s'envoient des doigts, des coups de pied. Ils se jettent des tables, ils jettent des bouteilles. Ils sont en train de se cogner. S'ils rentrent dedans, ils savent qu'ils vont mourir. Les deux, ils cassent la tête. Les deux, ils s'écroulent par terre. Mais aucun d'eux va abandonner. Il veut toujours se relever. Mais le charreau a trop la haine. Dans sa tête, il entend qu'un son. 7 ans, 7 ans, 7 ans de prison. Il lui met une droite. Le daron, il tombe par terre. Le petit, il voit son daron comme ça. Il court pour aller l'aider. Mais là, le charreau lui a fait comprendre une fois, pas deux. Là, le petit, il s'approche, il est mort. Le petit, il a capté direct. Il a commencé à avoir peur. C'est pas le daron, il lui jette un caillou. Le daron, il a vu que le charreau, il était trop déter. Il a choisi la fuite. Le charreau, il lui dit revenez. Mais après, le charreau, il a vu quelque chose qui l'a fait sourire. Ils vont vers la voiture, mais sa voiture, elle est crevée. Donc ils vont aller dans la voiture de sa femme. Il demande à sa femme de lui donner les clés, mais elle répond pas. Il se retourne et là, il voit. Sa femme, elle est bloquée par un petit. C'était le petit qu'elle avait déposé à la station de service. La meuf, elle lui demande de le laisser passer. Il veut pas. Elle regarde le petit. Elle voit, il a une télécommande dans la main. Après, elle s'est rappelé que le petit, il avait oublié son sac dans sa voiture. Et là, elle avait capté pourquoi le charreau, il souriait. Le petit, il a fait exprès de monter dans la voiture de la meuf pour pouvoir poser son sac. Le charreau, il lui crie « Appuie !» La meuf, elle a capté, mais trop tard. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous deux. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. On va vivre avec nos souffrances. Toutes les nuits, je rêvais de ça en prison. Mais là, c'est encore meilleur. Le bras de ton gosse qui finit devant toi. J'ai ton argent. Tu vas pouvoir soigner ta mère. Et moi, j'ai accompli ma vengeance. Tu vas pouvoir souffrir chez toi avec ton gosse tranquillement. Pourquoi ramasses-tu ce couteau? Tu comptes quand même pas me planter avec? Tu crois que t'as réellement la force de me planter avec ça? Qu'est-ce que tu fais? Non. Non, 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 non!
Non! Qu'est-ce que tu fais? Salope! T'as pas le droit de mourir! Non! Non! Tu vas pas te rééchapper comme ça! Non, tu dois s'ouvrir avec moi! Non, 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 non! Ça va pas se passer comme ça! Tu vas s'ouvrir! Non! Non! Je te rappelle que c'est toi qui as dit qu'aucun de vous deux allait s'en sortir. Ce sont tes propres mots. Donc pourquoi es-tu choqué? Ferme ta gueule! Donne-moi le bébé! Non. N'oublie pas que tu es comme moi. Peut-être que tu as accepté pour de l'argent, mais tu as participé quand même. Ce bébé te tuera un jour. Ce bébé te tuera un jour. Chacun ta conséquence, je t'ai dit. Ce bébé te tuera un jour. Ce bébé te tuera un jour. Le 16 juin 2020, une famille a été détruite. L'auteur de ce crime a déjà violé la mère de famille et un nourrisson a disparu. La police recherche ses complices. 16 ans sont passés et aucune nouvelle du nourrisson. Nous pensons qu'il soit mort le jour des Reyes. T'es prêt à aller jusqu'à où pour accomplir ta vengeance? Un gamin? Avec ta force? Trop faible, tu vas y passer. Des alliés? Ils peuvent te trahir. Ta famille s'est fait massacrer et t'es même pas assez puissant pour les venger. Pathétique. Mais t'as pas le choix, t'es obligé d'avancer, gamin. Sinon, tu seras jamais En paix. en paix.